Écoutez, Radio Méga, pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Mardi 29 octobre 2024. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième parette journal Méga Matin. Fritson Ulysse n'a mise en ordre de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévéac, Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelqu'un a principale information, on a bien pour nous porter pour dans le journal matin. Hier, lundi, on saute fait de l'année depuis nèg Axam té assassiné ancien secrétaire général RDNPA Eric Jean-Baptiste dans la boule 12 de l'année après la justice fait silence même société a oublié leader RDNPA selon constat Wadner Idi. La ministre justice à Calon Sécule t'a fait quoi attaque tout d'un coup gagnon dans le quartier Solino, c'est une gros planification pour déstabiliser pays à mettre alors sécule garantie force publique yo pas fait tout ça que dépend de yo pour empêcher Solino tomber en bas contrôle groupe armé dans le pays. Hier, ce ministre justice a fait déclaration ça pendant le tap lancé 3 journées atelier en faveur brigadier sécurité publique sur environnement scolaire. Il y a conseiller présidentiel yo parmi yo gagne Fritz Alphonse Jean, Louis Gérald Gilles organisons séance de travail avec directeur général PNH là nommé Rameau commandant chef la MEA, lieutenant général Debbie Guerrier pour évaluer ensemble mesures qui doivent prendre pour combattre l'insécurité dans le pays. L'autre information n'a porté pour amis auditeurs dans un journal là des ambassadeurs américains qui démentit photocap qui est comme quoi ambassadeur Téchita a parlé avec le président responsable vivant ensemble dans Julie Cherizier. Ils ont démenti qui vient après ambassade américaine n'a été avoué dans une interview li habitué parler avec Gaïa colonel Imler Rebu dit saisit des déclarations ambassadeurs américains qui admettent il était qu'on parler avec Gagno c'est une preuve en plus il prouvait pays à prendre un complot international avec connivence avec quelques moun dans le pays. Comme épiscopal justice à la PCJ l'a présenté un rapport sous acte violence en Haïti sorti mois janvier pour arriver septembre 2024. Le rapport ça CJ l'a noté 1199 moun qui mourent dans acte violence majorité là de mourir avec balle à base. L'autre information a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal Méga Matin jeudi. Il y a un ministère commerce si un protocole d'accord avec un syndicat de travail au plus secteur privé son engagement trois entités ça yo pour renouveler loi au plat dans ça n'a gagné pour nous plus détails dans le journal là. C'est pour ça avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal là mais pas bien n'a bien pour traverser avec. On peut connaître avec Quito capable $100 américain dans le journal là aujourd'hui. N'a bien pour côté pour week capsule santé rebranché tape tout. Amis auditeurs, question insécurité, j'en noté annoncé ça dans titre journal là. Hier lundi saute fait de l'année depuis Eric Jean-Baptiste à agent sécurité Peterson Verneus t'es tombé en babal mon yo pas arrivé identifié dans zone la boule de l'année après RDNP li té nan tête li comme secrétaire général dit au constaté ni autorité ni société assemblée blié des faits qui lui-même te remet tout le monde sur le constat à secrétaire général pour un petit bout de temps parti Wadner Edouard dirigeant RDNP rappelé il était écrit DCPJ sous un dossier ça jusqu'à présent pas même répondu. Wadner Edouard continue pour longer de lui sous ancien ministre de la justice là Berthaud Dorsey qui était bon ami Eric Jean-Baptiste et pas de jam dit rien sur ça nous invitons côté Wadner Edouard. 2 ans après,
on est capable de dire, on dirait que Eric qui te remet tout le monde, eh bien tout le monde te raille. Eric qui te remet partager ça avec moun, eh bien tout le monde laisse sembler c'est envier Eric Jean-Baptiste. Parce que non seulement société en général, mais l'État en particulier, Eric semble c'est un embarras pour eux. Nous pas attendons aucun monde lever petit douette pour Eric Jean-Baptiste. Il n'y a que le RDNP qui toujours lui-même à travers des initiatives que la prend, qui songeait, secrétaire général là, Éric Jean-Baptiste qui disparaît tant qu'on éclair et personne n'a jamais dit. L'année dernière, nous songeons et nous avons commémoré le premier anniversaire assassinat ça, nous avons profité d'un moment écrit des CPJ à travers le directeur et lui qui c'est Frédéric Lecomte. Nous avons écrit par Quai de Port-au-Prince pour nous demander nous un état des lieux d'enquête sur l'assassinat ça. Même réponse, nous va joindre avec l'Etio qui t'a dit nous recevoir les trois, n'a travaillé sur enquête là, mais qui n'a communiqué au lit, mais qui nous arrêté dans le cas d'enquête ça, mais qui pisse que nous joignent. Pas de bagaille comme ça. 2 ans après. Et une bagaille qui intrigue dans la question ça, il m'a dit ça à tout auditeur Radio Méga yo, c'est que yo touye Éric Jean-Baptiste pendant que c'est une zamil qui ministre de la justice, Berthaud Dossé. J'aime suspendre citer non monsieur, parce que jusqu'à ce que Berthaud te nommé ministre, c'est Berthaud qui était avocat, entreprise avec bien Éric Jean-Baptiste. Léo touye Éric, c'est Berthaud qui était ministre de justice. Bien entendu, il était peut-être consacré tant dans le ministère après l'autre bagaille, nous tout comme ça qui passé, scandale qui pétait, nous tout comme ça, peut-être c'est ça qui était préoccupé, la mort il pas de dire rien pour lui, ou du moins peut-être il était qu'à gagner, m'ba connaît, et intérêt par lui dans assassinat là, mais Berthaud Dossé était ministre de justice, et Berthaud Dossé c'était avocat entreprise Éric Jean-Baptiste. Frédéric Lecomte qui c'est directeur des CPJ, sont ils même côté avec Éric. Nan NIP, même quand ils pas passer un bon temps à Carrefour ensemble, selon ça m'ta apprendre. Tous les 2 instances ça yo à date pas jamais dit rien. En plus de ça, 3 chiens qu'on mourir dans la rue, droits humains fait enquête, yo a rapport. Éric Jean-Baptiste mourir dans condition, c'est pas maladie, t'es malade, là, le coucher l'hôpital, il pas revenir avec maladie à nous, yo touye, yo assassiné, et bien, même bon, bien, pas un organisme des droits humains, généralement, quelconque dans le pays, qui font rapport sous, ça yo tendé, ça yo connaît, des assassinats, ça. Donc, c'est comme si nous t'a dit, nous-mêmes, dans la RDNP, Éric semblait te prendre un complot tant national qu'international pour te assassiner. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, silence ça, que nous constatons, bon côté société en général, mais entité l'État qui là pour bailler rapport sur l'enquête là, nous constatons comme ça. Donc c'est avec cœur sauté, c'est avec vraiment un cœur serré, avec un peu l'amertume, pour nous regarder comment Éric, que nous tous connaissons, qui partageait à tout le monde, Éric a financé études pour tout le monde qui l'école, Éric a construit caille pour malheureuse, Éric a fait place publique, Éric a fait ceci, Éric a fait cela. Voilà, on t'a pas écouté là, Wagner. Il droit dans le journal là, lui-même qui parlait sur de l'année après assassinat Éric Jean-Baptiste avec agent sécurité le Peterson Verneus qui était tombé en babal moun pas arrivé identifié dans zone La Boule. Il y a un conseiller président Fritz Alphonse Jean Smith Augustin Laurent Saint-Cy Régine Abraham Louis Gérald Gilles. Il y a gagné en séance de travail lundi 28 octobre 2024 là avec commandant-chef force l'armée d'Haïti, FADH, lieutenant général Debi Guerrier, directeur général police nationale là, Rameau Normil, plusieurs officiers supérieurs de la police là, l'armée a également participé dans la rencontre si là, donc qui était dirigée par conseiller président Fritz Alphonse Jean. Donc rencontre ça a gagné pour objectif évaluer mesures mises en place pour autorité dans l'idée pour capable rétablir l'ordre sous tout territoire national là. Et Kounia nous a pas venir rapidement avec ministre justice là Carlos Sécule, ministre justice et sécurité publique là fait qu'on est attaque qui fait sur quartier Solino dans dernier jour ça yo ces œuvres une gros planification pour déstabiliser pays sans pas citer non ministre justice là fait qu'on est la police Nina Kaye Solino a essayé quand même contrôler situation force publique yo a fait tout ça yo capable pour Solino pas tomber en bas mais contrôle groupe Ameyo parole ça yo c'est parole Carlos Sécule.
Dans ce qui concerne zone Solino à Kaye, nous connaissons un gros défi que lié parce que depuis 17 octobre, on avalanche surtout sur Solino. Heureusement, policiers yo vraiment aguerri, yo arrivé compte tenu ça qu'a fait au niveau de Solino. Et c'est que nous comprenons que c'est une volonté arrêtée manifeste pour que le pays allait continuer déstabiliser. Parce que l'attaque que nous prenons en règle comme ça sur Solino, c'est vraiment une planification. Au niveau de la Kaye, tant bien que mal, la police arrive maintenant compte tenu de la situation. La police est présente, même genre au niveau de Solino, la police est présente, et n'a fait tout ça que nous connaissons. La police, les forces publiques ont fait tout ça que nous connaissons. Solino pas tomber. Les policiers sont très déterminés, ils ont un support population, le gouvernement a apporté tout ça le gagné comme moyen by force de l'audio pour que Solino pas tomber parce que défi ça le gouvernement lui-même l'applaudit. Planification sur qui côté ministre, planification sur qui côté ou pas qu'à prendre Solino seulement, ou apprendre c'est presque dans tout pays et il y a une avalanche. Maintenant on va comprendre que Solino dans le dernier moment et bien une sorte de coalition qui vraiment qui très agissante. Donc tout ça qu'a fait que c'est des bagages qui planifient, c'est comme ça lié. Des attaques en règle comme ça, il fait partie de une planification, c'est pas une spontanéité, c'est planifié. Le soir, il fait plus avancer, il coordonné, il avancé. Ça, c'est une planification pour pas qu'apprendre que son bagage est spontané. Donc, quand il y a vraiment des gens qui sont conseillers, il y a des stratégies qui définies qui fait que ils sont capables de résister jusqu'à. Voilà, amis auditeurs, ou tape côté intervention, maître Carlos Hercule. A toujours été dans question insécurité, mais fois ça, c'est une réaction ambassade américaine en Haïti qui démentit information qui fait connaître ambassadeur américain Denis Hankins a rencontré Jimmy Cherizi alias Barbecue, porte-parole coalition Vive Ensemble, photo qui montrait diplomate américain dans tête collée dans petit bas de bouche avec chef groupe gang criminel là il faut d'après ambassade États-Unis en Haïti en Port-au-Prince. C'est ça yo fait connaître amis auditeurs. Nous continuer avec information yo toujours sous même dossier ça puisque il y a une réaction qui fait sous ça. Ancien colonel Himmler Rebu dit saisit des déclarations ambassadeur américain qui admettent qu'on parle à gang yo. C'est une preuve en plus qui montre pays en prenant un complot étranger qui a intérêt dans brigade d'Aïe qui mettait barrage pour empêcher problème de sécurité en résoudre selon colonel la responsable Gréa. Rappelez c'est toujours au courant américain souvent négocié avec gang yo takou là yo t'a libéré missionnaires étrangers mais les diplomates là avoué ça c'est un bagage qui grave en côté ancien colonel Himmler Rebul dans micro Romanes samedi. Moi arrivé à conviction, à partir de certaines déclarations que m'entendais dans fin semaine qui sont passées, que Haïti prend un très gros complot, côté gain étranger qui gagne intérêt dans le chaos qui est là, et ils joignent une série d'agents locaux que placés au niveau du pouvoir, qui a fait barrage pour empêcher problème de résoudre. Et ceci depuis l'heure docteur Ariel là. Nous t'ai toujours dit de manière très claire que problème qui est là, il y a une solution. Et première solution, c'est le monde qui connaît pour mettre ensemble, pour analyser, pour avoir une opinion. Parce que, il y a une connaissance générale que tout le monde a dans le domaine à travers le monde. Il y a une connaissance spécifique de terrain. Par exemple, où on vient avec Kenya là, où Kenya, il va prendre qui pied pour le mettre devant. C'est totalement naturel. Parce que, auparavant, nos terrains, nos espaces géographiques qu'on pas maîtriser, même si on gagne de très gros moyens. Et les moyens que vous avez utilisés pour faire face à ce problème-là, je ne pas parler de eux en Haïti, ni gouvernement, ni étrangers.
moyen que y a baillot, ce sont des bagages qui utiles vraiment, mais qui pas correspondent à la nature problème nous là, voir pour t'apporter solution. Et on va qui fait le dernièrement. Moi-même, j'étais toujours au courant. Et nous rappelons depuis l'épisode d'affaires missionnaires que des kidnappés, ou que arrivé et monter au théâtre, côté missionnaire au sorti sans aucun problème. Au rappelons le dernier bagage qui était gagné, là, où était tué deux Américains et des choses. Je reconnais que des négociations étaient faites entre l'ambassade là et bandits pour récupérer un cadavre. Nous sommes pour témoignage son bagage d'une extrême gravité que au pays qui a souffert ça, a souffert là, que l'ambassadeur américain dit carrément qu'il est en contact avec bandits, il y a des raisons pour eux estimer que vous besoin protéger l'ambassadeur. Donc, il est très clair que nous n'avons pas besoin d'aller dans aucun cinéma ni aucun théâtre. Non, mais pas saisi, moi-même, j'étais toujours connu. Nous rappelons depuis l'épisode missionnaire. Mais nous n'avons pas aucun moyen pour des privés faire missionnaire sorti avec déclaration officielle américaine. Au tap écouté là, Himmler Rébu dans micro Romanes samedi n'a toujours été ensemble avec lui dans journal là, ça n'a vivre là depuis plusieurs années. Ces projets politiques, c'est une série haïtien qui vivent aux États-Unis, ils voulaient utiliser gang pour retourner sous pouvoir qui support États-Unis et ça fait États-Unis a brûlé dans farine qui est mission internationale pour problème n'a pas jamais résoudre. Himmler Rébu. Moi-même j'ai toujours dit ça. Bagay qui est là, son projet politique pour des gens qui de Haïtiens qui à l'étranger, qui étaient dans le pouvoir, mais qui est très lié avec l'infrastructure américaine. D'ailleurs, les pour monter sous pouvoir, c'est américain, c'est une météo sous pouvoir. Ils ont intention de retourner au pouvoir. Ils ont entretenu le système qui est là pour capturer que le pouvoir dans les élections qui fait sous la protection par les moyens des bandits pour retourner au pouvoir encore. Son bail qui est clair. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Et chaque agent qui souterrain, il agit en fonction projet ça, au profit projet ça, et il n'a pas fait rien pour contrarier. Qui bagaille qui fait qui même inquiété M. Bandi au 11 jours. Seul signal que nous avons que nous avons exploité, ou un gouvernement pour une position pour ne pas exploiter. C'est pas de manière innocente. Maintenant, le projet Ariel a duré 2 ans et demi. Le projet qui est là est encore le même projet. Monde qui a payé conséquences, c'est la population. Son projet politique lié, c'est deux monde qui besoin retourner au pouvoir et qui estiment l'utilisation bandit pour permettre mettez au tempo. Ça y est à l'interne et à l'externe. Non, à l'externe, bagay influence externe. C'est normal, que par exemple, un pays comme la République Dominicaine a cherché de défendre l'intérêt pays en Haïti en faisant toutes les manœuvres. Son bagay normal. C'est ça que fait nous. Il y a 2 structures où il y a renseignement contre renseignement, intelligence contre intelligence. Donc, moi-même, moi, connais que yo, en dans structure organisationnelle, yo pas appelé une série de monde qui résout le problème là. Premièrement, pour pas pour crédit politique, et ceci capable d'endommager le projet politique qui besoin de faire élection sous base bandit. Il y a des gens qui connaissent les États-Unis, c'est un pays. Voilà, amis auditeurs, tap côté intervention, c'est un colonel Himmler Rébu. Nous a pas venu avec information ça que y a ancien député Abel de Colline question pour maltraitance revendiqué l'ambassadeur américain révélé le qu'on parlait à gang c'est pas non théâtre dit le plus grave toujours les États-Unis qui t'a doit travailler pour éliminer gang yo plutôt chercher par là nous invitons côté ancien député Abel de Colline. Il n'en parlait à gang mais franchement il pas obligé de faire ça. Mais posez-vous la question, pour qui ça, il prend en tout cas l'autorisation ou le luxe pour que il fait une telle déclaration? Ben écoutez, c'est parce que ambassadeur ou pays les États-Unis
carrément voulait assumer une série de bagailles que peut-être de monde qu'a jusqu'à présent a ignoré. Mais nous voulait assumer Romanes Samedi. Écoutez, ne nous voilons pas à la face. Il faut appeler un chat un chat. Nous connaissons qui ça, qui États-Unis d'Amérique là. Nous connaissons qui degré de puissance militaire, technologique, pays ça. Tout ça, c'est pour dire que les États-Unis d'Amérique qui gagnent une proximité géographique avec Haïti, nous ne sommes pas à 10 000 kilomètres, à 20 000 kilomètres, à 50 000 kilomètres des États-Unis. Eh ben, qui ça qui expliquait que les États-Unis qui réclamait comme paysan mi pays d'Haïti, n'est pas capable, nous, même, ou, porter assistance ça avec Haïti, pour permettre, en un coup instant, nous identifier et résoudre problèmes d'insécurité et de gangstérisation ça. Mais non seulement, les États-Unis pas jugé nécessaire pour le faire ça, mais voilà que son représentant assumé au vu et au su de toute une relation, communication, yo gagné avec gang. Eh ben, dans le langage fanouan, Romanes Samedi, alors, bon expression utilisée dans la langue blanc français, ce qu'on appelle de la maltraitance. En écoutant l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui assumait que yo habitué par la gang, eh ben, nous capables d'interpréter ça comme une forme de maltraitance assumée et revendiquée à l'encontre du peuple haïtien. Oui, c'est une forme de maltraitance assumée et revendiquée.